Alors nous avons vu que par défaut, les instructions étaient effectuées de manière séquentielle, mais que nous pouvions introduire des blocs conditionnels grâce aux mots-clés if, else, else-if, switch, case et default. Mais les langages de programmation offrent également un troisième type de structure, dite itérative. Cette structure permet de répéter un bloc d'instructions autant de fois que vous le souhaitez. Il existe deux mots-clés en Java pour réaliser des structures itératives. Le mot-clé for, que nous allons voir maintenant, et le mot-clé while, que nous allons voir juste après. Le mot-clé for, qui veut dire pour, attend entre parenthèses des informations qui vont caractériser la manière dont l'itération est réalisée. Je vais y revenir tout de suite. Il faut simplement noter qu'après cette parenthèse, vous allez ouvrir un bloc d'instructions à l'aide d'une accolade et toutes les instructions que vous allez positionner à l'intérieur vont être répétées un certain nombre de fois. Je vais supprimer cette partie-là. Alors comment indique-t-on les caractéristiques de cette itération? Eh bien la parenthèse attend jusqu'à 3 informations séparées par des points-virgules. Une ici, une là et une ici. Vous pouvez ajouter ces points-virgules et ne rien indiquer de plus. Et dans ce cas-là, si j'exécute le code, je ne vais pas le faire longtemps, mais je vais l'exécuter un petit peu, vous allez voir que le code se reproduit à l'infini. Effectivement, il n'y a aucun moyen de stopper cette boucle, cette itération, sauf à tuer le processus Java comme je viens de le faire ici dans NetBeans. Alors, comment stopper cette boucle? Comment lui donner une fin? Eh bien, en réalité, l'itération est effectuée tant que ce qui est ici dans la zone du milieu est vrai. Et en l'absence d'information, for considère que cette expression est toujours vraie. Je pourrais par exemple rajouter une variable de type booléen ici, que j'appellerais par exemple je continue. Tant que je continue, je continue. Et je continue est un booléen auquel je vais attribuer la valeur vraie pour commencer. Si j'exécute à nouveau ce code, eh bien comme tout à l'heure, je vais obtenir une répétition à l'infini. Je peux cependant, à l'intérieur de mon itération, décider de changer la valeur de ma variable si bien que je vais obtenir un affichage, puis je continue passe à false, et lors du cycle suivant, je continue vaut désormais false, ce qui va stopper l'itération. Donc si j'exécute ici mon code, je vais obtenir un et un seul affichage de Hello World. Alors comment pourrait-on dire par exemple, je souhaite 3 affichages de Hello World? Eh bien il suffit de manipuler ici une variable qui permet d'être incrémentée, comme un int. Int nb égale 0 tant que nb inférieur à 3 par exemple, et à chaque tour, j'incrémente mon petit nb. Et si j'exécute ceci, j'ai bien 3 Hello World. Alors il faut savoir que ce qui a été écrit ici, nb++, qui est donc une opération que je fais à chaque cycle, aurait pu être déplacé ici, car effectivement, la zone de droite de la structure for permet d'indiquer une ou plusieurs instructions qui doivent être effectuées à chaque cycle. Je peux exécuter, je dois obtenir le même résultat. Reste la partie de gauche ici, qui pour l'instant est vide. Eh bien la partie de gauche permet d'indiquer une ou plusieurs instructions
qui doivent être réalisées au démarrage du traitement dans sa globalité. Non pas à chaque itération, mais au tout début du traitement. Et nous aurions tout à fait pu déclarer int nb égale 0 dans cette zone-là. Comme ceci. Cependant, si vous déplacez la déclaration de NB ici à l'intérieur de la parenthèse, NB devient une variable qui n'est visible qu'à l'intérieur de la boucle for. Il est donc par exemple impossible de connaître ici la valeur de NB. NB est invisible, ce qui n'était donc pas le cas lorsque NB était déclaré à l'extérieur.